Edward retint un sourire. Ce n'était pas la demande qu'il attendait d'une jeune aristocrate. « Vivant ?» répéta-t-il, intrigué. Elle tourna vers lui un regard à la fois candide et déterminé. « Oui, j'aimerais sentir la musique, pas seulement l'apprendre. » Ces mots suffirent à éveiller en lui une étincelle d'enthousiasme. Oubliant un instant son statut, sa méfiance et même la frontière invisible qui séparait leurs deux mondes, il se pencha légèrement vers elle. « Très bien. Commençons alors par quelque chose qui a du cœur. Chopin, peut-être ?» Il plaça ses mains sur les siennes pour guider ses mouvements. Au contact de ses doigts, Rose sentit un frisson parcourir sa peau, mais elle n'en laissa rien paraître. Ensemble, ils commencèrent à jouer. Au fil des notes, la timidité de Rose s'évanouit. Edward, encouragé par son audace, la guida avec patience et ferveur, transformant cette leçon en une conversation silencieuse. Chaque accord était une question. Chaque mélodie, une réponse. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, le silence sembla plus lourd que le bruit. Rose releva les yeux vers Edward et pour la première fois, il lut quelque chose dans son regard qu'il n'avait pas prévu. Une admiration qui allait au-delà de la musique. Il détourna le regard, troublé. « C'était remarquable, » murmura-t-elle. « C'est vous qui avez joué, mademoiselle, » répondit-il, s'efforçant de garder un ton professionnel. Mais ils savaient tous deux qu'il s'était passé autre chose, quelque chose d'indéfinissable, mais indéniable. La leçon s'acheva peu après, et Edward quitta la maison avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Il savait que ce qu'il avait ressenti et ce qu'il avait vu dans les yeux de Rose était dangereux. Mais il ne pouvait nier qu'il attendait déjà leur prochaine rencontre. De son côté, Rose resta assise au piano longtemps après son départ, effleurant distraitement les touches. Pour la première fois, la perspective d'une leçon de musique lui semblait être bien plus qu'un simple exercice mondain.